Neuf chez Panini Comics cette semaine, nous sommes début mars, énormément de librairies sortent avec une double dose de Spider-Man Big Time. C'est la suite de la parution des Spider-Man par Dan Slott en deluxe et c'est la période Big Time. Big Time, c'est la période où Dan Slott est devenu le seul scénariste de Spider-Man et Humberto Ramos a fait son arrivée sur la série parce qu'il avait jamais dessiné la série de façon régulière. Il avait fait les autres séries Spider-Man avant ça, donc une grande période très lumineuse, très claire et avec un dessin haut en couleur. Si vous aimez Humberto Ramos, ça va bien entendu vous plaire et vous séduire. Il n'y a pas que du Humberto Ramos, il y a aussi Stefano Caselli et Marcos Martin aux commandes de ce comics. Voilà, énormément d'auteurs, énormément de talent pour une série à ne rater sous aucun prétexte. Le deuxième tome est déjà sorti et c'est ça qu'il faut. Alors celui-là, ça reprend les épisodes 648 à 656 de Spider-Man et celui-là, ça reprend les numéros 657 à 665, donc c'est la suite directe. Et en plus, il y a le Free Comic Book dès 2011, ça date de 2011. Rendez-vous compte. Là, c'est pareil, mêmes auteurs, Dan Slott, Caselli, Camuncoli qui faisait et Humberto Ramos. Ryan Stegman faisait ses débuts également sur la série. Voilà, énormément de talent pour ces deux Deluxe. Moi, je vais prendre les deux, honnêtement, je vous le dis. Je prends les deux Deluxe. Pour moi, ils sont absolument incontournables. C'est une très très bonne nouvelle. Alors, toujours au rayon Spider-Man et au rayon Deluxe, ne ratez pas la réédition en Deluxe du Spider-Man Black Cat de Kevin Smith et Terry Dodson, un numéro exceptionnel, une mini-série signée Monsieur Kevin Smith que j'avais adoré à l'époque et un dessin tout en rondeur de Terry Dodson, une série complète qui parle de problèmes d'aujourd'hui, de harcèlement, de viol et d'agression et qui soulève de vrais problèmes et de vrais sujets de société. C'était très bien écrit, très bien pensé et c'est du très bon Kevin Smith. C'était à redécouvrir en Deluxe. C'est sorti déjà plein de fois chez Panini, mais on est ravis de revoir qu'ils ont décidé de ressortir les grands classiques en Deluxe parce que c'est quand même le meilleur format. Toujours au rayon Spider-Man, ne ratez pas le Spider-Man Legend of Marvel avec notamment le retour de Eric Larsen et Mark Bagley sur la série. Vous savez, ce sont les numéros parus à l'époque des 80 ans de Marvel l'année dernière aux États-Unis qui faisaient revenir des auteurs connus sur des séries comme par exemple Eric Larsen. Il n'y a que du bonheur là-dedans, il n'y a que des bons auteurs. Mark Bagley, Ralph Macchio, Todd Nauck, Tom DeFalco, Ron Friends, Eric Larsen, Louis Simonson, June Brinkman, enfin ils sont tous là pour nous raconter des histoires de Spider-Man et il y a aussi une petite histoire de Puissance 4, la Power Pack à la fin, c'est à ne rater sous aucun prétexte. C'est un très très bon livre, il y a déjà eu celui sur les X-Men qui est sorti il y a quelques temps, et bien celui sur Spider-Man est tout aussi bon. Toujours au rayon Spider-Man, ne ratez pas le tome 1 de Black Cat tome 1, avec les couvertures de J. Scott Campbell et les variantes de Campbell, et qui est vendu avec un portfolio, c'est sous blister, il y a un portfolio de 16 pages inédit, que pour le premier tirage, avec toutes les plus belles couvertures de Black Cat numéro 1, notamment celle d'Artegem, mais aussi des auteurs comme Phil Noto, Gary Frank, Frank Shaw, pardon, Terry Dodson, Phil Noto. Je vais vous montrer les couvertures de Terry Dodson, par exemple, voilà, très très chouette, ou encore couverture de Frank Shaw, voilà, il y en a, c'est offert, c'est cadeau, si vous prenez Black Cat, c'est complètement cadeau, donc prenez Black Cat, c'est un conseil que je vous donne. Réédition aussi dans cette très belle collection qui a revu naître Marvels avec un S et sa suite l'œil de l'objectif de la série, le projet Marvels de Ed Brubaker et Steve Epting. Ils ont raconté à leur façon le début de la genèse de Marvel. C'est très très beau, c'est très bien documenté, c'est très bien fait. Si vous avez aimé le travail que ces deux auteurs ont fait sur Captain America, vous allez absolument adorer cette série qui fleure bon la tradition et la modernité. C'est nostalgique mais c'est moderne et c'est vraiment très très bien. Le projet Marvel, c'est une très belle relecture des origines de l'univers Marvel. Si vous aimez Alan Moore, ne ratez pas le nouveau tome de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ça s'appelle Tempest, la tempête. C'est complètement inédit, c'est l'équivalent d'un Deluxe. Toujours O'Neill au dessin et donc c'est l'ultime volet de la saga de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Oubliez le vieux film des années 90-2000, ça c'est que du bon, c'est du très bon Alan Moore et c'est toujours un plaisir de retrouver la Ligue. Deux intégrales pour terminer cette émission, l'intégrale Spider-Man 1969, année érotique, et le Spider-Man 1987 avec une couverture qu'on adore, qui avait été utilisée je crois en couverture d'un Strange spécial Origine il y a quelques années. Deux nouvelles intégrales, on a plein d'intégrales sur originalcomics.fr. Si vous en cherchez une, passez nous voir sur le site. Voilà pour les nouveautés. N'oubliez pas de prendre Black Cat avec son portfolio. Plein de choses à découvrir sur originalcomics.fr. Salut!